Bonjour les Gémeaux, nous voilà pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Donc on commence par l'énergie générale de vos 15 jours à venir. Si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, je commence toujours par les célibataires. Alors je voudrais deux cartes pour vous. Mes amis Gémeaux célibataires du 1er au 15. Alors, eh bien, merci beaucoup. Du 1er au 15 février. En d'autres decks, vous avez le valet de denier. Alors ici, vous avez le roi de denier. Pour vous, célibataire, bon, bah, tout va bien. Vous êtes économe, hein, voilà, il n'y a pas de... Mais il y a le chariot qui vous dit qu'on peut avoir une concrétisation des projets, mais vous êtes dans l'énergie, si je veux, je peux. Donc c'est à vous de prendre les choses en main. Mais avec le valet de denier, c'est un petit peu un manque de confiance. Euh, Faites-vous confiance et faire confiance à l'avenir. Il y a des choses qui vont se passer, mais pour l'instant, votre confiance est un peu émoussée, votre confiance en vous. Vous doutez de vos capacités à créer une relation, à générer des relations peut-être sentimentales. Et là, on vous dit avec le petit Lenormand, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouvelles très positives qui arrivent, hein. Il y a des opportunités, des discussions. Donc, restez ouverts aux messages qui vont venir vers vous. Et en d'autres decks, vous avez le 5 de cœur. Ben, vous êtes calme, vous prenez plaisir. Prenez plaisir. Faites, voilà, prenez plaisir, sortez. Il y a des choses, il y a une évolution positive qui arrive. Alors, avec l'oracle des miroirs, allons-y plus profondément. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux en rien du tout, célibataire justement, en recherche de l'âme sœur peut-être, ou pas. On n'est pas obligé d'être deux pour être heureux, hein. Parfois, voilà. Il y a des surprises, hein. Il y a des surprises qui arrivent. Vous voyez, on vous dit, il y a des opportunités, des surprises. Euh, mais, comme je vous disais, vous manquez de confiance. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient vers vous, vous avez toujours la trouille de rater, d'être en échec. Et donc, peut-être que vous mettez en échec ces nouvelles surprises parce que vous doutez de vous. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis Gémeaux? Célibataires du 1er au 15. Vous allez avoir de la chance. Alors, c'est très, très bizarre enfin bizarre, non, très vraiment une bonne carte, une mauvaise carte, une bonne carte, une carte moins bonne. C'est vraiment, on voit bien votre état d'esprit où vous doutez tellement de vous que même quand on vous apporte des cadeaux ou de la chance, et ben vous vous dites c'est pas pour moi. Donc il faut sortir un peu de cet état. Il y a des bonnes nouvelles, des opportunités qui arrivent. Vous allez être euh, aller dans les réunions, dans la discussion, dans la joie. Il y a peut-être une opportunité au niveau professionnel qui va se présenter pour vous par rapport à une relation qui pourrait être autre chose. Et il y a un nouveau départ, un changement qui arrive. Mais il ne faut pas que vous mettiez tout, que vous fassiez tout capoter parce que vous doutez de vous. Et il y a une évolution possible. Donc il y a des prémices de quelque chose, mes amis. Mais, je crains, si vous restez dans cet état d'esprit, que vous allez faire échouer le truc par manque de confiance en vous. Alors, on va voir avec l'oracle bleu ce que ça nous ajoute. Déjà, vous avez le choix. C'est vous qui choisissez, hein, de dire oui ou non. Gardez espoir. Vous voyez, l'échec, plutôt que l'échec, ça commence par la même lettre, mais c'est mieux comme mot. Espoir plutôt qu'échec. C'est bien. Sur la chance, vous avez la fidélité, la réussite. Soyez sincère avec vous et avec l'autre et ça va être, vous allez avoir de bons conseils. C'est quelque chose d'assez positif qui arrive à vous, hein. Là, vous avez la maison. Donc, vous hésitez, hein, toujours, hein. La maison, c'est une période dans ce jeu-là, c'est l'hésitation. C'est je me protège des autres, je ne vais pas trop vers les autres. C'est des projets aussi, hein. Ça peut être le professionnel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on l'avait ça. Peut-être que vous allez avoir des opportunités relationnelles au niveau professionnel, mais vous n'osez pas. La nuit, c'est le féminin, l'intuition. Sortez, écoutez-vous. Écoutez-vous avec l'espoir. Vous voyez, c'est la nuit, c'est le féminin sacré, c'est les émotions. Le monde animal, c'est aussi se reconnecter à son instinct.
Je vais en prendre une dernière. Oui, voilà. Donc, c'est à vous de travailler là-dessus, hein. Faites le premier pas pour sortir de la nuit et aller vers la lumière. Et puis, vous en avez deux autres qui étaient là. L'enfant, vous voyez, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a une nouveauté, il y a une nouvelle relation qui est possible. Et l'automne, c'est un peu les limites dans ce jeu. L'automne, bon, ça peut être évidemment l'automne, mais là, moi, je le ressens plus par rapport à l'enfant. L'automne, c'est que vous empêchez cette nouvelle relation arriver. C'est le blocage, l'automne, pour moi, ici. Il faut débloquer les choses. Et puis, vous voyez, vous allez vers l'attachement, vers quelque chose qui peut être puissant. Mais c'est vraiment le prémisse, le début, puisque vous avez la carte du printemps derrière. On va aller voir avec les chakras. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, mes amis Gémeaux célibataires? Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? On a déjà la libération. Il faut vous libérer de vos idées limitantes, de cette idée, je suis pas prêt, je suis pas aimable, c'est pas pour moi une histoire comme ça, mais si c'est pour vous, autant que pour les autres, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pesé le pour et le contre, hein, la balance, équilibrer les choses entre votre moi et votre intra et votre extra, que vous pouvez accepter, vers quoi vous voulez aller. De toute façon, tant que vous n'aurez pas fait le premier pas vers ça, vous voyez, il y a un miracle qui arrive. Vous allez achever quelque chose, renouveler votre capacité à réagir. Il y aura des potins, mais ça, des potins, c'est pas grave, les potins. Et vous allez découvrir des choses, peut-être découvrir quelqu'un. Et c'est encore la carte travail qui vient. Alors, soyez vigilants, hein. Peut-être quelqu'un, votre âme sœur au niveau du travail. C'est possible, comme ça revient pas mal, hein. C'est possible. Nouvelle relation dans le travail. Il y a peut-être un nouveau collègue qui arrive, hein. Amusez-vous, amusez-vous, flirtez, prenez, et ben encore finance et carrière, vous voyez. Je pense vraiment, mes amis Gémeaux, regardez bien autour de vous dans votre sphère matérielle. Il y a des choses qui se passent et c'est une chimie, hein, c'est une alchimie. C'est vraiment une attraction forte qui va arriver. Ne passez pas à côté, hein. Voilà, et puis abandonnez vos schémas répétitifs, hein. Regardez, partez, faites une retraite, exprimez votre amour. Eh bien, écoutez, il y a des choses assez sympas qui vont arriver vers vous. Alors ensuite, l'oracle bleu, tout ça c'est fait. Je prends maintenant les petits oracles love pour vous, mes amis. Alors, je le tire comme ça dans mes tirages sentimentaux. Donc ça, c'est votre énergie à vous, et en noir, c'est l'énergie de l'autre potentiel qui est là, qui arrive. Donc vous êtes dans quelle énergie, mes amis Gémeaux célibataires? Gémeaux célibataires, énergie des Gémeaux célibataires. Toc. Il y en a d'autres, non, pour l'instant. Donc je vais en prendre, et bien voilà, hop, hop. Eh bien écoutez, le message est clair pour moi, mais on va l'étudier après. Et on voit le dos de deck, vous êtes dans miel. Oh. Ou le coup de foudre, je ne sais pas comment l'interpréter. Bon, écoutez, regardez un peu. Ça, c'est pour l'autre. L'autre. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a encore pour votre autre? Toc. Et on a Kisses. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt intéressant tout ça. Alors pour vous déjà, votre énergie à vous, votre énergie, bah écoutez, là bon déjà vous vous cachez derrière un masque, hein. Clairement, il faut vous découvrir, vous dévoiler, vous ouvrir et vous être sincère avec vous-même et avec les autres. Arrêtez de vous cacher derrière le masque. Vous avez, et là, je dirais que encore plus fort, vous avez tous les deux la même carte, hein. Donc la passion, c'est vraiment et ça on l'avait tout à l'heure, hein, dans une relation chimique, comme un coup de foudre en fait, hein, regardez, comme un coup de foudre. Et c'est une relation karmique qui arrive à vous, quelque chose que vous ne pouvez pas éviter et pour lequel vous ne pourrez pas lutter. Ou si vous luttez, vous allez le regretter. Alors, pour votre autre, on a
La passion, pareil, hein, donc c'est l'alchimie, c'est au même niveau, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager les mêmes passions et en tout cas la même force d'amour. Là, c'est quelqu'un peut-être qui est en train de rompre un lien avec d'autres personnes. Il est en cours de séparation, de rupture. Parce qu'on a The Grim Reaper, ça c'est game over en fait, hein. Il y a quelque chose de terminé pour l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sort d'une relation. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'instabilité, parce que vous n'osez pas peut-être, parce que c'est, ou l'autre n'est pas encore complètement prêt. Et là, il y a des choses, vous voyez, cette carte, elle est double. Il y a à la fois, je coupe avec mon passé et je vais vers un futur, euh, un beau futur, puisque c'est une rose. Et il y a l'abondance. C'est, je suis dans un état d'esprit, c'est le positive mindset, ça veut dire que là, il y a beaucoup de positivité et d'envie de réussir. Vous, en dos de deck, vous avez l'éclair. L'éclair, c'est à la fois quelque chose une surprise en fait, hein, mais c'est aussi le coup de foudre en fait, hein. Donc là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un véritable coup de foudre. Et là, c'est l'amour. Je fais des bisous, c'est je vais tomber amoureux. L'autre aussi est dans le je tombe amoureux. C'est peut-être pas aussi violent pour lui ou pour l'autre que pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi sur la même longueur d'onde avec la carte passion des deux côtés. Mais attention à vous, hein, parce que vous êtes peut-être dans une énergie à tout faire capoter, hein. Alors, les petits messages de l'amour. Eh bien, écoutez, vous avez un joli cœur qui tombe. Donc, secret, vous avez un admirateur secret, en fait. Quelqu'un vous admire en secret. Regardez, restez ouvert. Encore un troisième cœur. Vous voyez, il y a tous les cœurs que vous avez dans votre tirage. Alors après, je prends le petit message conseil de les poussières d'étoiles. Poussière d'étoiles, vous dit Cosmic Arts. Voilà, make life moving prayer. Croyez en votre vie, allez vers le miracle. Il y a un miracle qui arrive, c'est la terre cosmique, en fait, c'est tout ce qui est possible, c'est l'ouverture des champs des possibles, en fait, hein. Regardez votre lumière intérieure, comme elle brille et comme elle est puissante. Et vous avez ici euh, d'oublier le passé, d'enterrer votre passé, de vous pardonner. Pardonnez-vous les choses, arrêtez de répéter votre passé, enterrez votre passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, vous voyez, de plus apaisé. C'est la nature, faites corps avec la nature et avec les, avec l'amour qui arrive en fait, hein. Soyez dans l'amour et non pas dans la culpabilité ou dans le doute. Alors, vous avez le lien qui vient à vous, le lien. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie de toi dans ton corps retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime cette partie de toi et ainsi tu t'aimeras totalement. Voyez, vous avez un doute? Peut-être que vous vous dites qu'un amour comme ça, il n'est pas pour vous, que vous n'avez pas le droit d'être amoureux, amoureuse de cette personne. Peut-être qu'effectivement, c'est une personne qui n'est pas encore totalement libre et que vous culpabilisez. Vous avez peur d'aller de l'avant et de croire en cette relation. Et ce qu'on vous dit là, c'est non, il ne faut pas. Ça va le faire, ne doutez pas. Et là, on vous dit rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle. Vos chemins vont ensuite se séparer. Ça, je dirais qu'on s'en moque un peu. Ce qu'il faut, c'est vivre l'instant présent. Ce sera quelque chose de fort. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Je n'en sais rien. A priori, on vous dit peut-être pas. Mais c'est aussi pour vous faire comprendre que tout ce que l'on vit a un sens et que, en fait, même si ça ne dure pas longtemps, ce sera quelque chose d'intense et de passionné. Donc, ne passez pas à côté de cette expérience, mes amis. Alors, mes amis Gémeaux en couple, me voici pour votre tirage des 15 premiers jours de février.
Hop, ben, j'ai vos deux cartes. C'est parti pour votre tirage. En tout cas, merci d'être là, de liker, de vous abonner et surtout de partager mes vidéos et de les commenter. J'ai toujours plaisir, grand plaisir à vous lire. Voilà. Donc, vous, c'est un peu la routine en couple, hein. Remettez-vous en route un petit peu, hein. Vous avez envie de progresser, mais ça va doucement, quoi, hein. Ouais, oui, c'est un peu mou du genou, là, dans votre couple. Et le 2 d'épée vous dit que vous avez, faut sortir un peu de votre cocon, peut-être sortir de votre zone de confort un peu. Là, ça devient un peu plan-plan, un peu pépère, votre couple, mes amis Gémeaux. Alors, avec le petit Lenormand, quelle énergie on ajoute sur ces 15 premiers jours? On comprend qu'après les fêtes, tout ça, c'est un peu fatigant. Euh, Prudence, prudence, prudence. Il y a des choses, des trahisons peut-être autour de vous, des gens. Alors, est-ce que c'est dans votre couple ou pas? On verra dans le tirage, hein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a de la réussite, il y a des bonheurs, mais de la tristesse aussi. Alors, peut-être qu'il y a des gens euh, qui vont vous trahir. Alors, plutôt, moi, je vois plutôt une femme intelligente, mais un peu âgée. Donc, il y a. C'est pas forcément une tromperie dans le couple, mais c'est quelqu'un qui va vous trahir et qui va vous faire du mal. En d'autres decks, vous avez la joie et l'intelligence, donc vous allez savoir régler ça avec intelligence, mes amis. Mais là, pour l'instant, c'est un peu pépère et puis attention aux personnes qui vous entourent. Vous n'avez pas que des gens bien intentionnés autour de vous. Alors, donc, peut-être des personnes qui veulent faire douter sur la fidélité de l'autre, hein, c'est possible. Bon, vous allez avoir de la chance et vous voyez, il y a encore l'hérédité qui vient, donc je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont une femme plus âgée. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une femme plus âgée là qui est en jeu dans cette ambiance un peu, vous voyez, de choix, de doute un peu, cette énergie du doute, cette énergie du doute un petit peu. Séparation. Ah, ah, ah. Communication, on va faire une autre. Évolution et accusation. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que j'en prends une dernière pour voir? Une petite dernière. Le consultant jeune est là. Et là, vous avez la fécondité et l'étranger qui sont venus. Vient de loin. Il y a un projet. Alors, euh, comment interpréter ça? C'est parti. D'autres decks, vous avez la victoire. Donc, là, je pense que moi, ce que j'entends là, ce que j'entends et ce que l'on me dit, en tout cas par rapport à ces cartes-là. Donc déjà, dans les cartes centrales, vous avez un peu l'ennui, le doute, la suspicion, quelqu'un, une femme un peu âgée qui un peu met de l'huile sur le feu, en fait, hein, dans vos relations. Et c'est en lien avec l'hérédité, vous voyez, il y a des accusations qui vont être faites et qui vont peut-être vous faire envisager une séparation. Mais cette séparation, à mon avis, n'aura pas lieu. Il y aura peut-être une séparation physique sur un temps, parce qu'un besoin de repartir et puis de se poser, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Vous allez devoir faire un choix entre votre couple et une autre personne, en fait. C'est ça le choix. Le choix, vous allez devoir choisir. euh, et j'ai l'impression que ce choix va être en lien avec votre famille, parce qu'on a la carte hérédité. Et pour moi, ce que ça m'appelle, c'est que en fait, il y a quelqu'un autour de vous, alors peut-être vos parents, oncles, j'en sais rien, mais quelqu'un de plus âgé, en tout cas plutôt féminine, ou un homme avec une énergie plus féminine, euh, qui essaye un petit peu de vous séparer de votre conjoint, qui essaye de s'immiscer un peu trop dans votre couple et qui fait que,
il y a cette énergie de séparation entre vous parce que il y a des tensions actuellement. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que votre chance pour récupérer, pour repartir vers quelque chose et pour gagner, c'est il faut parler avec l'autre, il faut parler avec l'autre et peut-être faire le choix de vous éloigner euh, de la personne un peu toxique que je ressens ici autour de vous. Et c'est peut-être ça que vous allez partir et que votre projet, c'est de couper avec ces gens qui vous enquiquinent et vous allez partir pour pouvoir repartir sur des bases meilleures. J'en vois une retournée, là, je vais la prendre dans le paquet. Ben, c'est le rêve, vous voyez, vous allez aboutir, c'est l'aboutissement de vos rêves. Euh, Soyez vigilant vis-à-vis d'une personne qui ne vous veut pas forcément de bien. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un qui jalouse un peu votre couple aussi, hein. C'est un peu cette énergie que j'ai pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on y va pour l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Eh bien, il nous dit déjà l'automne. Non, je ne vais pas la prendre parce que c'était la même déjà. Je pense qu'elle était retournée déjà d'avance. Je l'ai vue dans le tirage précédent, donc je ne prends pas. Vous avez le mariage céleste, donc vous êtes dans une union forte et karmique, hein. Donc ne doutez pas de votre union. En revanche, doutez plutôt des gens autour de vous. Il y a des gens qui vous polluent, entre guillemets, dans votre couple. Alors là, vous voyez l'homme. L'homme, c'est l'homme, hein. De toute façon, c'est votre partenaire ou vous, votre conjoint, votre partenaire, ou si c'est vous l'homme dans le. Donc, voilà, vous êtes bien avec votre partenaire. L'union, elle est bien, vous voyez, c'est vous, l'union, votre partenaire. Donc, il n'y a pas de doute. Il y a juste les doutes que vous avez, c'est à cause d'autres personnes, hein. Vous êtes très attachés, très liés l'un à l'autre, hein. C'est vraiment, on insiste là-dessus, hein. Euh, vous allez être guidé sur la bonne solution. Vous allez avoir peut-être guidé par vos rêves, hein. Vous allez avoir la solution qui va venir à vous. Voilà, et vous allez sortir de l'illusion, euh, vous allez trouver un petit peu vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, sur cette personne un peu trop envahissante pour votre couple. Bon, le paquet, ça fait un peu beaucoup, mes amis. Allez, une dernière pour mes amis en couple. Hop, une dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte pour mes amis Gémeaux en couple? Eh bien, on en a plusieurs, je les prends. Vous avez le monde animal, donc raccrochez-vous à vos instincts, absolument. Vos instincts. Vous avez aussi la lune, donc la bienveillante. Soyez bienveillant. Pensez, reconnectez-vous à vos émotions, à vos ressentis, à votre amour. La ville, il va y avoir des déplacements, des choses un peu euh, matérielles à concrétiser. Et ça, c'est la femme dans le couple, donc la personne féminine du couple. Voilà. Et donc, il y a des perturbations autour de vous. Et peut-être que, voilà, là, c'est le côté féminin de cette relation qui pose. Enfin, c'est la femme. Alors, est-ce que, c'est compliqué là ce qui me vient, mais je vais essayer d'être claire. Est-ce que cette personne un peu envahissante, cette vieille femme qui vous enquiquine, elle est en lien, je pense, avec le côté féminin de votre couple? Alors, c'est parti avec les chakras. Vous voyez, vous êtes dans une relation d'abondance. On essaye de vous faire croire que votre couple est, vous voyez, que vous vous trompez. On essaye de vous tromper sur l'origine, sur la solidité de votre couple, mais n'en doutez pas, hein. Ça vous met un peu en insécurité, mais suivez votre instinct et ça va vous libérer. Et puis, vous voyez, ça va vous permettre de sortir de la douleur. Allez vous ressourcer un petit peu, soyez créatif, pensez à vous, recentrez-vous, acceptez, et voilà, le miracle arrive. Donc, rien n'est
C'est vraiment ça que j'ai, moi, hein. C'est quelqu'un qui veut vous séparer, qui veut vous enquiquiner dans la réalisation de votre couple. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux en couple? Alors évidemment, les tirages, je ne l'ai pas dit dans les autres cas, mais ces tirages sentimentaux, souvent j'ai des messages très précis qui peuvent automatiquement ne pas parler à tout le monde. Alors, vous avez un partenaire romantique, hein, vous êtes bien, euh, vous ne pouvez, vous êtes bien en couple, vous êtes un couple harmonieux, même si pour l'instant, il y a des choses compliquées entre vous. Vous voyez, c'est une relation, a priori, ce que là, ça veut dire, c'est que votre relation avec votre autre était déjà, dans une vie antérieure, c'était déjà le cas. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans des vies antérieures. C'est pas dans votre passé à vous, c'est dans le passé de votre âme. Vous voyez, il y a encore la notion de séparation qui est là. Je vais en faire une autre. Hop. Alors, cette séparation, moi, ce que j'entends là, cette séparation, c'est peut-être que votre autre va devoir faire un déplacement parce qu'il se déplace vers de nouveaux horizons. Ça ne veut pas dire qu'il vous quitte, hein, parce que là, on a encore l'énergie de la lune de miel. Restez optimiste, tout s'arrange. C'est peut-être une séparation, on avait les voyages tout à l'heure, peut-être que c'est une séparation professionnelle, hein. Tout se met en place, hein. Et puis regardez, vous avez l'union à la fin. Je pense qu'il y a un départ, il y a une séparation physique, effectivement, qui va avoir lieu, mais qui sera plutôt liée à un déplacement, soit professionnel, soit un de vous a besoin de prendre l'air et va s'en aller un petit peu. Euh, Soyez libre, en tout cas, soyez libre de le faire, ça ne vous mettra pas en danger pour autant. Alors maintenant, je vais vous faire le petit tirage des cartes. L'énergie blanche, c'est vous, vous qui me regardez. Et l'énergie avec les cartes noires, ce sera pour votre autre. Voir dans quelle énergie vous êtes. Alors, pour mes amis Gémeaux en couple, quelle est l'énergie du consultant? Alors, hop, on a celle-ci déjà. Ah, un petit café. On va les analyser après. Il y en a qui sont retournés là. Je vais les chercher. Le petit café. Eh bien, eh bien. Eh bien non, ça fait beaucoup. Je vais les prendre toutes. On les lira après. Après tout, si elles sont venues, c'est qu'elles avaient des choses à nous dire. Je vais les mettre là. Alors, l'énergie de votre autre. Hop, hop. Coupe avec le passé. Tiens, tiens, tiens. Quelqu'un de votre passé, mes amis. Vous enquiquine un peu parce que c'est un ancêtre, l'hérédité. Il y a peut-être des choses à régler avec les personnes plus âgées que vous. Ça, je vous l'ai dit déjà. Il semble qu'il y en avait une. Oui. Là, déjà. Ok, voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est bon. Et puis, on a ça. Grim Reaper. Alors, bah, des choses à couper encore, hein. Hop. Et là, donc on y va pour analyser toutes ces cartes. Il y en a beaucoup, mais on va voir, hein. Vous avez les cartes en main, en fait. C'est vous qui détenez, euh, c'est vous qui êtes maître du jeu là-dessus, hein. Vous avez des options. C'est à vous de prendre les risques, de changer, de prendre votre chance, peut-être en réglant vos histoires, hein. Vous êtes dans une relation de flamme jumelle et il y a de l'engagement. Alors, la tasse de café, c'est le moment de converser, d'échanger. Vous avez besoin de relations apaisées, d'échanger avec les personnes. Euh,
Il y a aussi de la codépendance. Alors, c'est peut-être ça de quoi il faut discuter, peut-être rééquilibrer les choses dans votre couple, ou peut-être avec cette personne qui se mêle trop de choses. Et il y a l'addiction de la codépendance. Peut-être que, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup depuis le début, en fait, j'ai le style de belle-mère un peu trop accaparante, un peu trop, qui se mêle un peu de ce qui la regarde pas. En tout cas, une personne, une grande amie ou quelqu'un qui se mêle de ce qui la regarde pas. Mais vous, en tant que là consultant pour vous, là, ce que j'ai, moi, c'est que vous n'osez pas dire non et ça vous empêche. Il va falloir le faire, c'est le bon moment. Vous avez besoin de temps, mais il va falloir le faire, se couper ces liens, couper ce lien toxique, il va falloir le faire, mes amis, hein. Pour pouvoir partir vers autre chose, c'est vous qui avez les clés de votre couple, c'est vous qui avez les clés. Il faut arrêter de vous auto-saboter et il faut ouvrir les portes à cette union qui est la bonne. Voyez, karmique relation, enlevez votre masque, ouvrez les yeux. Et là, vous avez en dos de deck coupé avec le passé. Il y a des choses à couper de votre passé, peut-être des relations à arrêter parce que ça pourrit un petit peu votre couple. Alors, votre autre, comment est-il? Ben, votre autre, déjà, il est amoureux, hein. Il y a, il est amoureux, il y a Cupidon qui est là, il y a de l'amour, mais il n'ose pas trop. Mais il a envie, comme vous, hein, d'aller vers le. Vous l'avez aussi, hein, winning, ring. Vous voyez, vous êtes dans la même énergie. Mais pour lui aussi, il y a des choses à couper. Pour votre autre, hein, quand je dis lui, c'est de manière euh, indifférent, fille-garçon, hein. Il y a des choses à couper pour aller vers le meilleur. Et là, vous voyez, c'est the game over, donc il y a des choses à vraiment terminer, terminer pour pouvoir aller vers l'amour. Donc je pense qu'il y a une rupture, mais c'est pas forcément avec vous la rupture, c'est avec des personnes de votre entourage. Donc dites-moi un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, mais c'est vraiment ce que j'ai là comme message à vous faire passer et c'est très fort, hein. Donc on y va pour le petit message, et ben c'est celui-ci qui vient. Balance. Il faut, voyez, là, il y a une balance à faire, à trouver l'équilibre entre vous deux et entre vous et les autres. Trouvez cet équilibre, mes amis. Alors, on va voir avec les poussières d'étoiles. Quel message on a pour vous? Est-ce qu'elle s'est retournée? Parce que des fois, elle ne se retourne pas tout le temps. Mais non. Donc, la poussière d'étoiles, qu'avons-nous pour vous, les amis Gémeaux? Avec les poussières d'étoiles, pour mes Gémeaux en couple. Eh bien, on a courageuse. Il faut du courage. Euh, il faut du courage. Il faut aller vers votre vérité. Moi, je dirais qu'il faut ouvrir les yeux que je ressens là. Ouvrir vos yeux, aller vers votre vérité. Euh, il y a des choses à voir, à ouvrir les yeux, y voir clair. C'est ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut aller vers Vous voyez cette belle pivoine là? Ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous imprégner par cette belle lumière, par cette belle chose. Et là, voilà, dites oui au changement. Voyez, dites oui au changement. Jump in, sautez, allez vers le changement, allez vers, plonger vers quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus beau. Et vous avez l'école de la vie, l'école de la nature et de la vie. Euh, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes bien à votre place avec votre couple, mais que il faut aussi ouvrir les yeux sur les autres, hein, prendre un peu de recul et aller de l'avant. Suivez votre intuition. Moi, je suis sûre, hein, ce que j'ai là, c'est que je suis sûre que vous savez de qui je parle, mais peut-être que vous n'osez pas couper avec cette personne. Allez, le petit message, eh bien, c'est tout de suite cela. Activation de l'éros. Le stress, la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose s'était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre.
Prends un peu de temps, invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi, apporte-toi du plaisir. Là, ce que ça veut dire, c'est de vous retrouver vous et de retrouver l'autre aussi dans des jeux de séduction, mes amis. Sortez un peu de votre routine. Et un dernier message pour vous, mes amis en couple. Apprentissage et affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Voilà, affirmez-vous, croyez en vous, tout va arriver, mais soyez vigilants par rapport à une personne, mes amis. Alors, mes amis Gémeaux, en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? En couple, pas du tout, en triangulaire, peut-être en couple aussi d'ailleurs, mais de façon plus générale, en triangulaire. C'est parti pour vous, mes amis. Il y en a une qui s'est retournée, elle s'est cachée. Ouf. Si elle est cachée, c'est qu'elle ne veut pas venir. Eh bien, écoutez, je vais continuer à brasser. Hop, elle va ressortir si c'est nécessaire. Alors, pour mes amis Gémeaux en triangulaire, hop, une. Décidément, le jeu est assez sûr aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et de deux. Voilà. Et en dos de deck, on a l'amoureux. Hop. Alors, vous avez comme énergie la mort, la transformation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis, vous avez l'ermite. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous encombre, mais là, vous êtes encore en stade un petit peu de réflexion là-dessus. Et avec l'amoureux, ce que l'on vous dit, c'est peser le pour et le contre. Vous allez prendre la décision. Là, vous êtes en cours de réflexion, mais vous allez faire un choix, vous allez trancher. Changement positif, ça va vous apporter quelque chose de bien. Vous allez être soutenu, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et vous allez sortir d'une situation un peu malsaine, et en tout cas, vous vous êtes senti manipulé ou en tout cas volé, c'est-à-dire où vous avez eu l'impression de perdre beaucoup. Vous voyez, vous sortez des tromperies, des manipulations, hein. Attention au choix, vous avez un choix à faire. Ce choix sera le bon, enfin, j'imagine, je ne sais pas, on va voir, hein, mais ce qu'on me dit, hein, ce sera le bon choix. Mais là, il faut sortir parce que vous êtes dans une situation où vous vous êtes senti un peu coincé, un peu manipulé, un peu utilisé. Mais vous allez y mettre fin. Alors, hop, vous avez le travail. Alors, vous êtes en train de travailler, hein. Ce qu'on vous dit, vous êtes en phase de réflexion là, avec l'ermite. Donc, vous travaillez à votre prise de décision, hein. Vous allez passer à l'action très, très prochainement. Mais pour l'instant, vous êtes en phase de mise en place des solutions que vous allez apporter, en fait, hein. Voilà, vous travaillez là-dessus. Donc, ça vous rend un peu instable. Là, c'est pas très clair. Vous êtes un peu en déséquilibre parce que le cul entre deux chaises, si j'ose dire cela. Et là, vous allez partir. Alors, partir, ça peut vouloir dire que vous partez pour faire le point. C'est peut-être ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez partir, comme avec l'arcane 13, vers un autre chemin. Et puis le miroir magique qui vous dit que de toute façon, c'est pour ça que je l'avais, votre décision sera la bonne. Il y avait le retard aussi qui voulait venir, mais qui s'est retourné. Vous risquez d'être un petit peu, peut-être que ça n'aille pas aussi vite que vous voulez, mais en tout cas, vous allez sortir de la culpabilité, hein, parce que vous avez été trahi en fait, hein, mais ça on vous l'a dit, hein. Vous allez retrouver la paix et la tranquillité. C'est obligatoire, c'est un choix obligatoire. Vous allez renvoyer à l'envoyeur ce que l'on vous a fait subir et vous allez vous retrouver un équilibre en famille. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a comme précision à vous donner? Oups, oups. Ça a tombé mes cartes parce qu'après, il faut les ramasser. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qui précise pour mes amis Gémeaux en triangulaire?
Alors, on a le patriarche, ça c'est les conseils, vous allez être aidé, vous avez la puissance de réussir. C'est la puissance du père, en fait. Patriarche, bon, chez les éléphants, en plus, c'est un peu contradictoire parce que c'est plutôt les mères qui sont chefs de groupe, hein. Donc, mais là, le patriarche est quelqu'un de fort, de stable, c'est vous. Vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre, enfin, vous permettre, je ne sais pas, vous allez recevoir des messages, en tout cas, peut-être des messages, des découvertes, quelque chose qui ne va pas vous plaire dans un premier temps, mais ça va vous permettre de vous reconnecter à vous. Peut-être que le voyage, vous voyez, j'ai la mer sur le voyage, peut-être que vous allez partir un petit peu au bord de l'eau pour vous ressourcer, pour retrouver votre équilibre. Le monde minéral, c'est la force de l'esprit. Vous êtes volontaire, vous allez y arriver, c'est la force, vous voyez, et vous allez sortir, il y a des intrigues. Le message, c'est que vous allez découvrir des intrigues qui vont pas être très agréables pour vous. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous par rapport à ça. Je l'avais pas. Les intrigues, on va voir si me donne autre chose pour vous, mes amis. Vous avez le choix de vous en sortir. Ce message va vous donner le choix. Et c'est vous qui pouvez être créatif pour faire ce choix-là. Vous voyez, et créativité, là vraiment sur cette ligne-là, j'ai le voyage, la mer, la créativité, les arts, la détente. Vous allez prendre le large en fait, hein. Vous allez vous éloigner un peu d'une situation qui vous pose problème pour pouvoir vous recentrer et trouver la solution. Et l'automne, euh, c'est la famille, en tout cas, c'est qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette, en fait. C'est faire le grand ménage. Et vous avez besoin de ce temps de pause et vous allez vous transformer. Voilà, ça va être un peu, vous allez vous retrouver un petit peu seul, hein. Peut-être que dans un premier temps, il va y avoir un peu ce désert, mais il y a des changements qui vont arriver. Ça va vous faire le plus grand bien. Et ça va être la révolution, mais positive, hein. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis? En triangulaire. On a votre destin, on va voir plus précisément la passion. Vous allez agir avec passion et par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez. Vous êtes un peu impatient. Ce qu'on vous dit là, c'est partez un peu, prenez le large parce que si vous voulez aller trop vite, vous allez tout mettre par terre. Prenez le temps de la réflexion, mes amis. Vous allez découvrir et vous allez être capable de peser le pour et le contre pour prendre les bonnes décisions et sortir de votre insécurité, votre cœur est en insécurité, sortir de la tromperie et aller vers autre chose de beaucoup plus positif pour vous, mes amis. Alors, avec le petit oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Gémeaux en triangulaire. On a une séparation, hein, c'est clair, tout est fini. En tout cas, il y a une décision à couper quelque chose qui est là, hein. Et il y a autre chose, il y a à la fois la séparation et le début d'une relation assez sympa. Donc voilà, il y a une alchimie ou peut-être qu'il y a eu une passion très forte et qui est déjà terminée. Vous allez vous guérir en famille. Alors je pense que le voyage, peut-être que vous allez aller vous ressourcer auprès de votre famille. Euh, vous allez vous allez apprendre à connaître les gens et vous allez avoir des signes, les signes de l'au-delà qui vont vous permettre de faire les bons choix. Vous allez écouter votre intérieur. Et il y a éventuellement une passion, quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous permettra de vous retrouver. Alors, donc, je vais faire un tirage que j'aime beaucoup faire là. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Alors, c'est un tirage avec les petits oracles, l'oracle de l'amour. Alors, le blanc, c'est vous. Voilà, ce sera vos émotions, votre état, dans quel état vous êtes. Et le noir, ça prendra en compte l'énergie de vos autres. Donc, je ferai deux tirages, un pour l'autre numéro un, l'autre numéro 2, en fonction de la situation, vous adaptez bien sûr. Alors, vous, quelles sont vos énergies au niveau de votre relation sentimentale? Hop, eh bien, nous avons le phénix, le choix de la santé et le cœur avec la clé.
Et puis, vous avez l'amour. Alors, on va voir ça. Votre autre numéro un, qu'est-ce qu'il a pour lui ou pour l'autre? Alors, je précise, hein, c'est comme quand on dit on s'en moque, il n'y a pas de féminin ou de masculin, vous l'interprétez à votre façon. Votre autre numéro un, hop, je prends trois cartes aussi, hein. Et votre autre numéro 2. Et puis, hop, je prends cette carte-là pour l'autre numéro un et cette carte-là pour l'autre numéro 2. Alors, on y va pour vous, le phénix, vous allez renaître, hein, vous allez prendre une décision, mais vous allez renaître après. Il y a la renaissance, le phénix, c'est une nouvelle phase, quelque chose, une reconstruction, un redémarrage, une transformation, ça va grandir et c'est plutôt une transformation positive. Ensuite, vous avez le choix, vous allez faire le choix de la situation qui vous convient le mieux et qui vous permet d'être en toute harmonie avec vous et être guéri. En fait, vous allez vous guérir. Et le cœur avec la clé, euh, et c'est l'amour. Vous allez choisir l'amour. Alors, ça peut être l'amour de vous, tout simplement, mais ça peut être juste, vous allez choisir la relation qui vous apporte le plus grand bien-être. À votre autre numéro un. Votre autre numéro un, mes amis. Donc, il y a euh, la fille avec le serpent. C'est en fait, c'est un peu de la manipulation amoureuse, hein. Faites attention, peut-être que cette relation, il y a de l'amour, hein, il n'y a pas de souci, il y a de l'affection, de l'attraction, mais vous le ressentez comme une emprise, quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous attendiez, ce n'était pas le bon moment. Vous vous sentez un peu manipulé. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de l'amour et que peut-être que ça peut aller plus loin que ce que vous n'imaginez. Votre autre numéro et date, là, ce que j'ai gardé, c'est date par rapport à love, on verra après. Je vais la mettre là pour l'instant. L'autre numéro 2, donc il y a une nouvelle phase qui arrive, il y a un changement. euh, il y a quelque chose de nouveau pour l'autre numéro 2 qui ne se trouve pas suffisamment aimable ou aimé. En tout cas, c'est une relation un peu toxique et un peu addictive. Et surtout, c'est un schéma répétitif par rapport à votre passé. C'est quelque chose, en fait, c'est quelqu'un avec qui l'autre numéro 2, c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup et qui ne veut pas s'envoler, en fait, qui ne veut pas, qui se rattache à vous et qui se rattache à son passé. La cassette, c'est, je répète toujours les mêmes schémas répétitifs. Et l'autre numéro 2, il est dans le... Il n'est pas dans une relation amoureuse, il est dans une relation amicale plutôt, hein. Donc l'autre numéro 2, ça n'aboutira jamais à rien de sérieux. Alors qu'avec l'autre numéro un, il y a quand même le mariage qui est là. Et votre autre numéro un, il va y avoir des rendez-vous qui vont être mis en place, des choses qui arrivent. Et vous, vous êtes dans l'amour, hein, vous aimez, vous voyez, vous êtes dans l'amour là. Il y a la même carte. Vous sentez un amour pour l'un de vos deux autres, mais en même temps, ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez déjà été dans une relation pas très équilibrée, j'ai l'impression, un peu instable, et vous avez peur de reproduire la même chose. Donc attention à vous, mes amis. Voilà, voilà. Bon courage.